qu'ils effectuent un premier repérage comme ils ont fait tout à l'heure pour s'assurer que tout est en sécurité et qu'ils vont pouvoir effectuer des largages. On va le suivre en direct. Donc, vu l'altitude, c'est certainement un largage auquel on va assister dans quelques secondes. Il semble que la zone est plutôt derrière la montagne, donc vous ne verrez pas l'eau, ça se passe derrière la propagation de cet incendie. Le deuxième Canadair est en train d'arriver. On va suivre ce deuxième largage et ensuite on ira voir le lieutenant Timothée qui est chef de bord des hélicoptères Caïman NH90 parce qu'on se trouve ici avec les militaires, les militaires de la sécurité civile qui prêtent main forte aux pompiers. Bonjour lieutenant Timothée. Vos hélicoptères sont à l'arrêt désormais, mais on les a suivis tout à l'heure. Vous, quel est votre rôle en tant que commandant de ces hélicoptères Puma? Alors du coup, on intervient en soutien des forces de sécurité civile. Donc à l'aide de nos hélicoptères, on fait partie du détachement hélicoptère, constitué de 3 hélicoptères. Et en fait, on vient en soutien du coup en termes de transport de matériel, transport de personnel et transport de charge d'eau, qu'on vient prépositionner en fait au plus proche des zones de lutte contre le feu. Donc là, on assure une relève entre nos 3 hélicoptères. On a assuré ce matin du coup 8 rotations pour transporter de l'eau au plus proche des secteurs de lutte. Votre zone est plutôt bien située, je veux dire heureusement, parce qu'il y a 2 reprises de feu actuellement. Vous avez des hommes sur le terrain, sur le côté. Vous leur amenez quoi? De l'eau principalement, aussi du matériel? C'est quel type de transport? Alors, dans un premier temps, on a d'abord déposé une équipe avec du matériel afin de sécuriser la zone de posée. Et ensuite, on a apporté donc, des réservoirs de 1000 litres d'eau et on les ravitaille en fait au fur et à mesure de la journée avec des réservoirs pour qu'ils puissent ensuite lutter à leur niveau contre les incendies. C'est eux sur le terrain qui vous préviennent, qui vous demandent lorsqu'ils ont besoin que vous reveniez avec vos poches d'eau qui sont situées juste derrière? Exactement, donc nous on est à leurs ordres en fait, hein, donc on intervient sur leur demande et en fait ils nous demandent combien ils ont besoin et puis en fait on leur apporte au fur et à mesure directement sur zone. De votre expérience, quand vous voyez ces reprises de feu, vous dites qu'on va pouvoir y venir à vous avec tous les moyens aériens, les vôtres ici, plus les Canadair, les Dash, les hélicoptères bombardiers d'eau qui sont ici, malgré la reprise du vent cet après-midi? Au vu des moyens déployés, je dirais que oui, on a bon espoir de venir à bout des feux, hein, donc on a effectivement tous les Pélicans, les Canadair, les Dash et nos moyens propres qui sont déployés, donc on a bon espoir de venir à bout de cette région. Oui. Votre mission a débuté il y a plus de 48 heures, vous ne savez pas quand elle va se terminer? Tout à fait, alors nous on monte l'alerte par régime de semaine, donc elle se termine en principe mardi prochain, ensuite on sera relevé par une autre unité qui assurera les mêmes missions. Ça va la fatigue? Ça va très bien, oui. Très bien, merci beaucoup de nous avoir accordé quelques minutes. On continue de suivre votre travail qui est combiné donc au travail des pompiers de l'autre côté, au travail au niveau aérien avec le Dash là qui est en train de survoler la zone et puis les Canadair que vous avez vu il y a quelques instants. Les largages continuent, on a plus de 550 largages, le chiffre date d'il y a quelques heures, il a certainement évolué depuis le début de cet incendie avec moitié largage d'hélicoptère, moitié largage d'avion. Ce qu'on voit ici c'est un avion Dash qui est